Tout savoir sur le psoriasis, des symptômes au traitement, c'est ce qui vous est présenté par le docteur Emmanuel Mahé, dermatologue à l'hôpital d'Argenteuil. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que le psoriasis? Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui est caractérisée par ce qu'on appelle un renouvellement accéléré de l'épiderme. L'épiderme, c'est la couche superficielle de la peau qui est favorisée par une inflammation de la peau. C'est une maladie immunologique. Alors attention, ce n'est pas une maladie allergique. Ça n'a rien à voir avec l'allergie, ce n'est pas non plus une maladie contagieuse. C'est de l'inflammation qui va favoriser le renouvellement de la peau. Qui peut développer un psoriasis? Ça touche 2 à 3% de la population, soit environ 2 millions de personnes en France. Ça touche 1% des enfants et ça touche 2 à 3% des adultes. Ça peut débuter à tout âge, ça peut s'éteindre, ça peut réapparaître. Et un fait important, c'est qu'il y a souvent une composante familiale, c'est vraiment une maladie génétique. On admet que 20 à 30% des patients ont quelqu'un dans la famille, un parent proche, qui a lui-même du psoriasis. Comment se manifeste le psoriasis? Le psoriasis se manifeste sous la forme de plaques rouges qui sont liées à l'inflammation qu'on a déjà expliqué et à des croûtes, ce qu'on appelle nous des squames, qui sont liées au renouvellement accéléré de la peau. Ces plaques se prédominent sur ce qu'on nous appelle les zones bastions, c'est-à-dire le cuir chevelu et les convexités au sens large, les coudes, les genoux, les zones le sacré, c'est-à-dire le bas du dos. Mais ça peut se localiser sur tout le corps. Quels sont les facteurs de déclenchement du psoriasis? Alors, le psoriasis peut se déclencher à tout moment dans son existence, tant pour le début du psoriasis que pour les poussées. C'est une maladie qu'on dit chronique, évoluant par poussée. Alors, les facteurs déclenchants, on les connaît et qui favorisent ces poussées. Ça va être le stress, mais attention, ce n'est pas une maladie psychosomatique. C'est le stress qui, comme toute maladie chronique, peut déclencher une poussée. Et d'autres facteurs sont bien identifiés, comme les infections, tous les stress opératoires, par exemple, certains médicaments. Donc, certains facteurs vont favoriser les poussées. Comment se soigne le psoriasis? Aujourd'hui, en 2014, on peut dire que le psoriasis se soigne très très bien et qu'on peut soigner plus de 95% des psoriasiques. En fonction de la sévérité du psoriasis, on va proposer des traitements locaux, les crèmes, notamment à base de cortisone, mais aussi à base de vitamines, des traitements par voie générale, par la bouche, des UV, mais des UV médicaux, pas des UV qu'on trouve dans des centres de bronzage, et maintenant, on a des traitements encore plus forts, ce qu'on appelle des biologiques, qui se font par injection. Ce qui est important surtout, c'est de traiter dès qu'on a une gêne et de ne pas attendre d'être très gêné pour initier un traitement d'emblée plus lourd. Peut-on guérir du psoriasis? Est-ce qu'on peut guérir du psoriasis? Non. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir le psoriasis. Ce qu'on sait parfaitement prendre en charge, ce sont les plaques, ce sont les poussées. Mais c'est un traitement qu'on va déclarer suspensif, sachant que cette suspension peut être prolongée avec des rémissions de plusieurs années une fois que le psoriasis a été traité. Quelles sont les maladies associées au psoriasis? Ça, on a de plus en plus de données sur ces maladies associées au psoriasis. Alors, il faut d'abord comprendre que le psoriasis n'est pas qu'une maladie de peau. Il peut y avoir une atteinte rhumatismale qui peut toucher les vertèbres, qui peut toucher aussi les articulations périphériques. C'est une atteinte qui peut toucher, c'est une maladie qui peut aussi toucher les ongles. Il faut savoir que certains psoriasis se présentent avec une atteinte purement inguéale qui peut être extrêmement invalidante. Mais ce qui est de plus en plus démontré aujourd'hui, c'est que le psoriasis est souvent associé à ce qu'on appelle nous des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies, comme l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète, comme certaines addictions. On a sur des grandes études épidémiologiques, montré que le psoriasis était plus volontiers associé au tabac, voire à l'alcoolisme. Donc on est de plus en plus vigilant quand on prend en charge le psoriasis pour prendre en charge toutes ces comorbidités. Un autre point important, ce sont les comorbidités psychologiques ou psychiatriques. On sait que le psoriasis est volontiers associé à la dépression, et donc on a déjà dit aux addictions. Tout ça va être pris en charge, évidemment. Quels conseils pour mieux vivre avec son psoriasis? Alors, les conseils que l'on donne, nous, pour éviter... Alors, c'est pour bien vivre sa maladie, pour éviter qu'elle s'aggrave. Pour éviter qu'elle s'aggrave, par exemple, on va dire d'éviter les traumatismes, d'éviter de se manger les ongles, qui peuvent déclencher du psoriasis au niveau des ongles, d'éviter les produits irritants, comme les antiseptiques, certains produits à base d'alcool. On conseille volontiers le soleil, à l'inverse, mais sans excès, parce qu'entre tirer le bénéfice du soleil et déclencher des cancers de la peau, qui est un autre problème, on va être très très vigilant. On va conseiller aussi d'utiliser des crèmes hydratantes, ce que nous on appelle des émollients, qui vont enlever les croûtes et qui vont augmenter le confort du patient très souvent. Donc ça, ce sont des petits conseils du quotidien qui sont extrêmement importants pour mieux vivre avec son psoriasis. En résumé, le psoriasis est une maladie chronique de la peau très fréquente, c'est héréditaire, on le prend en charge de mieux en mieux. Des centres spécialisés existent notamment à Argenteuil avec des consultations dédiées au psoriasis cutané, articulaire en rhumatologie et au psoriasis de l'enfant. N'attendez pas pour consulter.